Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage réalisé cette fois-ci avec la palette Cocoa Blend de chez Zoeva et on commence tout de suite. J'applique en premier lieu la base à paupières Shadow Insurance de chez Too Faced pour prolonger la durée de mes fards et intensifier un petit peu leur couleur. Sur le coin externe de mon œil, j'applique un morceau de scotch pour avoir un maquillage plus défini. C'est vraiment une petite astuce que j'aime beaucoup utiliser. Et ensuite, on utilise la palette maîtresse de ce maquillage. Je commence par placer le fard orangé mat le plus clair de la palette dans mon creux de paupière, vraiment sur toute la longueur. Et bien évidemment, j'estompe le tout pour avoir quelque chose de plus fumé et plus flouté. Et je renouvelle l'opération puisque le fard a perdu un petit peu de son intensité à force d'estomper. Ensuite, sur la totalité de ma paupière mobile, j'utilise un fard couleur crème. Ça va me permettre en fait d'intensifier la couleur du fard que j'utiliserai par la suite et également de prolonger sa tenue. C'est vraiment quelque chose que je fais à chaque maquillage ou presque. J'applique ensuite le fard un petit peu ocre de la palette que je trouve absolument magnifique. Il a des reflets incroyables et il met vraiment en avant les yeux bleus. Donc c'est pour cette raison aussi que je l'aime beaucoup. Et je l'applique vraiment à plat avec un petit pinceau en tapotant la matière. Ensuite, j'applique le fard un petit peu rouille marronné de la palette, cette fois-ci dans le coin externe de mon œil et je tiens vraiment à le conserver uniquement sur cette partie de mes yeux pour ne pas assombrir trop le maquillage et évidemment je floute et j'estompe le tout comme d'habitude. A l'aide d'un petit pinceau boule, je mixe deux couleurs, donc le marron irisé et le noir un petit peu pailleté de la palette de manière à intensifier mon coin externe. Je suis vraiment la ligne du scotch, c'est en ça que cette astuce est vraiment utile et ensuite j'estompe également les bords. Pour donner un coup de propre sur mon arcade sourcilière, j'applique ce fard coquille d'œuf mat qui est parfait pour cette utilisation. Et ensuite, évidemment, j'applique le liner pour lequel j'ai un coup de cœur en ce moment. C'est celui de chez Make Up Forever que j'aime beaucoup, qui est d'un noir très intense. Et encore une fois, là, le scotch est très utile si on n'est pas très doué en liner comme moi. Je recourbe ensuite mes cils et j'applique le mascara bio de chez Avril. C'est un de mes derniers coups de cœur, je l'aime beaucoup. Il déploie les cils, il les sépare, il les étoffe. Je trouve qu'il a vraiment tout bon, c'est vraiment une réelle réussite pour moi ce mascara. Ensuite, je brosse mes sourcils à l'aide d'un goupillon. D'ailleurs, n'y faites pas attention, mais ils sont en pleine repousse pour que je puisse aller les faire épiler au Brow Bar de chez Benefit. Donc on fera abstraction. Pour les remplir, j'utilise une nouveauté de chez Sephora, c'est l'épaississeur sourcil qui est parfait. Il a un côté poudré et vraiment naturel. La teinte est parfaite pour moi, c'est un gros coup de cœur. Pour finaliser et fixer le tout, j'utilise le Eyebrow Filler de chez Catrice. C'est l'un de mes indispensables dans cette marque, vous le savez, il est vraiment génial. On passe maintenant au teint, évidemment sans surprise j'utilise le Revlon Color Stay en fond de teint et je vais le mixer en fait avec le Liquid Illuminateur de chez Bis Maquillage. D'ailleurs j'ai un code promo pour cette marque Bis Maquillage en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si vous souhaitez passer commande, moi j'aime beaucoup, vous avez 15%. Et donc j'estompe le tout avec le Beauty Blender, comme à mon habitude ça donne un résultat très naturel et assez fondu. Une autre nouveauté que je teste en ce moment, c'est l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora. Je suis à la recherche d'un dupe un petit peu de mon Pro Longwear de MAC parce que je sais qu'on n'a pas forcément tous les moyens de s'acheter un anti-cerne à ce prix-ci. Et je dois vous avouer que celui-ci est plutôt pas mal. Il n'est pas aussi bien que le MAC, mais pour les petits budgets, il est vraiment pas mal. Il recouvre plutôt bien les cernes, par contre la couvrance n'est pas aussi intense que l'autre, mais il fait plutôt bien son travail. Pour la poudre, je compte sur la Matte Finish de chez Bis Maquillage pour me garantir une matité pour toute la journée. C'est la meilleure que j'ai testée jusqu'à présent et je peux vous dire que j'en ai testé pas mal pour matifier la peau. Ensuite, j'utilise la palette NYX Contouring. Je vais appliquer la poudre jaune en fait avec un gros pinceau œuf pour poudrer en fait le dessous de mes yeux et afin que l'anti-cerne ne bouge pas de la journée. Et j'applique ensuite un bronzer mat froid de la palette de chez NYX pour apporter un petit peu de couleur à mon visage parce que là j'ai vraiment hâte que le printemps arrive, je pense que vous serez d'accord avec moi. J'ai envie de couleur, d'avoir un teint un petit peu plus allé et là le bronzer c'est l'alternative pour cela. Donc j'applique le tout avec un pinceau Wheel Techniques et j'estompe avec des mouvements circulaires. J'en applique également un petit peu sur les arêtes de mon nez et sur le bout de celui-ci. Côté blush, je ne quitte plus celui de chez Kiko, je l'ai acheté en solde, je crois que c'était la collection de Noël, c'est un rose irisé qui est vraiment très lumineux et parfait pour avoir un effet bonne mine. Côté highlighter, je vais utiliser celui un petit peu champagne de la palette de chez NYX, tant qu'à faire je garde celle-ci, je l'aime beaucoup, il est vraiment très joli et a tout de même un effet assez naturel.
Ensuite on repasse aux yeux, je viens mixer les deux fards marron orangé de la palette que je viens appliquer en ras de cils inférieur avec un pinceau biseauté. Je fais l'impact de matière et ensuite je viens estomper le tout pour avoir quelque chose de plus fumé. Et sur le tiers restant de mon ras de cils inférieur, j'applique la même couleur que j'ai appliquée sur ma paupière mobile. Et pour le coin interne, j'ai opté pour du mat pour contraster un petit peu avec tous ces effets irisés, donc avec le fard coquille d'œuf. Dans ma muqueuse, j'applique un crayon couleur chair de chez Bis Maquillage et je finis le maquillage des yeux avec un petit peu de mascara sur le ras de cils inférieur. Nous terminons le maquillage avec les lèvres. Pour ce faire, j'utilise un Pastello de chez Neve Cosmetics. J'aime beaucoup utiliser en règle générale un crayon au préalable avant mon rouge à lèvres. Je trouve que ça permet vraiment d'accentuer leur tenue et de la prolonger. Et la star de ce maquillage côté lèvres, c'est le Melty Chihuahua que j'aime beaucoup. J'avais envie de quelque chose qui contrastait un petit peu avec les côtés orangés et marronnés du maquillage des yeux. Et là, je le trouve le combo vraiment idéal. Et pour fixer enfin le tout, j'utilise le spray fixateur de maquillage matifiant de chez Makeup Academy. Et donc voilà le résultat côté lèvres ainsi que pour le reste du maquillage. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. C'est quelque chose qui est vraiment facile à réaliser, je vous l'assure. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.